Nous sommes en 1992 et depuis plusieurs semaines, peut-être même un peu trop de semaines, une chanson un peu particulière est en train d'inonder les radios en France et malheureusement aussi la tête des Français. Alors pourquoi elle est si particulière? C'est parce que c'est la première fois qu'en France, un chanteur aussi jeune est propulsé sur le devant de la scène. Il n'a que 4 ans et il s'appelle Jordi. Alors juste avant de commencer la vidéo, je voulais juste m'excuser pour ma tronche. Je sais pas ce qui s'est passé, là je vois sur le retour, je suis très rouge, donc écoutez, on va faire avec. N'hésitez pas à m'envoyer vos meilleures adresses de dermato dans les commentaires. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu plus légère que d'habitude, on va pas parler grande musique aujourd'hui, mais on va parler d'une histoire que je trouve assez incroyable. Celle d'un enfant de seulement 4 ans qui, au tout début des années 90, a connu un succès aussi fulgurant qu'éphémère, mais surtout mondial. Ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant. Un enfant qui a chanté devant des légendes comme Whitney Houston ou Prince, qui a été au cœur d'un scandale financier, qui a divisé l'opinion publique en France et qui surtout est à ce jour l'unique enfant chanteur qu'on a eu dans notre pays. Il n'y a pas eu d'autres enfants de cet âge qui ont connu un succès pareil. Pour comprendre comment tout ça s'est arrivé, je vais vous parler des 2 personnes qui sont à l'origine du succès de Jordi. Ses parents. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Les gars, c'est mon premier sponsor, et c'est pas n'importe lequel. On parle du VPN le plus recommandé sur Trustpilot, avec une note de presque 5 sur 5, et avec plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde, dont moi. Alors juste pour faire simple, un VPN, c'est un outil qui crée un tunnel sécurisé pour protéger vos données, et vous permettre de naviguer anonymement sur internet. Avec CyberGhost, personne ne peut voir ce que vous faites en ligne, même pas eux. Alors comment c'est possible ? Parce qu'il masque votre adresse IP et il chiffre vos données pour garantir une confidentialité totale. Et ça, forcément, c'est super pratique, surtout si vous utilisez des réseaux publics, par exemple si vous êtes dans un hôtel, une gare ou un café, vous pouvez accéder à n'importe quel site sans limite et en toute sécurité. Avec 7000 serveurs répartis dans 90 pays, leur connexion est rapide, fiable et sécurisée, et ça, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Et leur application, elle est tellement facile à utiliser qu'elle convient à tout le monde, même à ceux qui sont sur Apple, Windows ou Android. Mais ça, c'est pas la seule utilité de CyberGhost VPN. Au cas où vous ne le sauriez pas, en France, on n'a accès qu'à une partie des catalogues sur les plateformes de streaming. Grâce à CyberGhost VPN, vous pouvez débloquer plus de 35 plateformes de streaming à travers le monde, comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, et encore bien d'autres. Par exemple, là, si je me connecte à un serveur localisé aux États-Unis, je peux avoir accès à des séries et des films qui sont disponibles en France. Vous pouvez même protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, donc toute la famille peut en profiter. Et j'ai une super nouvelle pour vous, en passant par mon lien en description, vous bénéficiez de 84% de réduction, soit 2,03€ par mois, et 4 mois offerts. Donc c'est plutôt cool. En plus de ça, vous avez une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours et un support client en français disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7. Merci beaucoup à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et maintenant, je vais vous ramener en 1988. Nous sommes en 1988. Patricia et Claude Lemoine viennent de mettre au monde leur premier et unique enfant ensemble, Jordi, qui va naître dans une famille plutôt passionnée par la musique. Sa maman Patricia a toujours rêvé d'être chanteuse. Quand elle était plus jeune, elle chantait dans des orchestres. Et attention, elle a même fait une tournée avec Monsieur Patrick Sébastien, s'il vous plaît. Et on fait tourner les serviettes. Et à l'issue de cette tournée, son objectif était d'enregistrer un 45 tours, un projet pour lequel elle se lance à la recherche d'un producteur, et c'est ainsi qu'elle rencontre Claude Lemoine, un producteur un peu plus âgé qu'elle d'une quarantaine d'années. Claude, quant à lui, connaît une certaine célébrité depuis les années 60, d'abord en incarnant une mascotte dans l'émission Salut les copains, puis en produisant un groupe de rock au look d'extraterrestre un petit peu bizarre dans les années 80, les Rockets, qui rencontreront un immense succès en Italie. Ils sont tous les deux très passionnés par la musique et vont rapidement avoir un petit peu d'ambition autour de cette passion. Ils vont créer un studio d'enregistrement chez eux afin d'y accueillir plein d'artistes pour les enregistrer et pourquoi pas créer des tubes. Bon, finalement, il n'y avait pas besoin d'aller chercher très loin, l'artiste qui va leur rapporter le plus, il est sous leur toit, en train de boire son biberon dans sa gigoteuse. Jordi racontera dans son livre, juste, vous avez vu ou pas comment je suis investi pour mes sources? Pendant une semaine, les gars, mon livre de chevet, c'était la biographie de Jordi. Enfin, s'il vous plaît, les gars, là, faites une petite pause, abonnez-vous, mettez un like, parce que vraiment, je me donne du mal. Hein. Bref, Jordi raconte qu'un jour, alors que son père est en train de composer une chanson un peu dance, il commence à baragouiner des mots, et son père, amusé par la scène, décide de l'enregistrer. Il lui dit de chanter des mots, des phrases, et il enregistre tout ce qu'il peut. Claude va ensuite sampler ses enregistrements. Alors sampler, c'est prendre un extrait d'un son ou d'une chanson, comme une voix ou un bruit par exemple, et cet extrait devient ensuite ce qu'on appelle un sample. Ce sample va ensuite être réutilisé dans une nouvelle composition musicale. Donc en fait, Claude, il va récupérer les morceaux de voix de Jordi qu'il a enregistrés,
pour les réintégrer dans la musique qu'il est en train de composer. Bon, ce qui était au départ qu'un moment amusant, va rapidement devenir du sérieux. Claude Lemoine va sentir que cet enregistrement, il a du potentiel. Il demande à sa femme Patricia d'écrire des paroles sur cette chanson. Ils font ensuite chanter leur fils, mais bon, il a 4 ans quoi, donc c'est un peu laborieux de dire à un gosse de 4 ans, allez, chante. L'enregistrement va donc prendre plusieurs mois, et une fois terminé, le côté un peu ambitieux des deux parents prend le dessus. Pour eux, ce titre a le potentiel pour devenir un tube, et il est temps de l'envoyer aux maisons de disques. Et c'est comme ça qu'avec leur cassette sous le bras, les deux parents décident d'aller voir les maisons de disques, mais forcément ils se prennent refus sur refus. Les patrons leur rient au nez en disant les gars, vous êtes tarés, qui va écouter la musique chantée par un enfant de 4 ans? Donc les parents ils continuent, mais en plus de se prendre des refus, ils se prennent des réflexions du style mais vous êtes pas bien de faire ça, de faire chanter un enfant aussi jeune. Et à force de se prendre des refus, Claude Lemoine décide de trouver une alternative. Puisque personne ne veut vendre cette musique ni même la diffuser à la radio, et on va la faire directement écouter aux gens pour voir leur réaction. Ils envoient cette chanson qui s'appelle Dur dur d'être un bébé à plein de DJ en leur demandant de la passer en boîte de nuit. L'idée elle est très simple, si le public danse dessus, c'est que ça peut marcher. D'ailleurs cette méthode elle est pas nouvelle, elle a déjà été utilisée plein de fois. Je pense notamment aussi à Vincent Lagaffe qui l'avait fait avec Beau le lavabo. Les maisons de disques se sont intéressées à lui après avoir vu l'engouement dans les clubs et les demandes du public. Et c'est exactement ce qui va se passer pour Jordi. Le morceau cartonne tellement en boîte de nuit que Sony finit par proposer un contrat à ses parents. Je m'appelle Jordi et 4 ans et je suis petit. La chanson Dur dur d'être un bébé va très vite cartonner, se retrouvant en tête des ventes et devenant même numéro 1 au classement des singles en octobre 1992, ce qui était au départ qu'une simple blague entre ses parents, commence à prendre une tournure beaucoup plus sérieuse, voire même dépasser toutes leurs attentes. Face à l'énorme succès du morceau, Sony propose rapidement à ses parents de produire un album. En quelques mois, de nouvelles musiques sont composées. Jordi enregistre quelques phrases entre 2 journées d'école, son père les sample pour les mettre sur ses morceaux. Alors retenez bien cette histoire de sample parce que ça va être important pour la suite. Claude Lemoine il est aux anges parce que pour la première fois ses compositions sont prises au sérieux et cet album pourrait enfin lui permettre de connaître le succès qu'il a toujours rêvé d'avoir. Mais ce succès fulgurant va aussi créer un assez gros décalage entre les parents de Jordi. Sa mère qui est assez protectrice souhaite préserver au maximum son fils, elle est plutôt méfiante et dans un premier temps, elle refuse qu'ils soient invités sur les plateaux télé pour chanter. Et de l'autre côté, son père qui voyait surtout l'opportunité et qui pensait pas mal au business, insiste en lui disant si t'inquiète pas, tu vas voir, ça va bien se passer. Ils finissent par produire le premier album de Jordi qui s'appelle Pochette Surprise, avec des morceaux que vous avez déjà sûrement entendus. C'est ma copine à moi. Alison, elle est plus coquine. Allez, boule. Allez, boule, boule, boule. Oh, 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 oh. Et à partir de là, Jordi commence à apparaître partout, sur tous les plateaux télé, accompagné de danseurs, il chante en playback. Et en France, c'est inédit ce qui se passe, on n'a jamais connu un chanteur aussi jeune. Et là, les Français vont être un petit peu partagés parce que d'un côté, c'est plutôt mignon de voir ça, la musique elle est même un petit peu entraînante, mais d'un autre côté, c'est un peu bizarre quoi de voir un gosse aussi jeune chanter. Jordi va même être inscrit dans le livre des records pour avoir été le plus jeune chanteur numéro 1 du top 50 pendant 15 semaines à la suite en France. Et Sony, voyant le carton du premier single et de l'album, décide de pousser encore plus loin. Il propose un contrat mondial aux parents de Jordi pour diffuser l'album à l'international. Les parents acceptent et Jordi va être propulsé sur les scènes et les plateaux télé du monde entier. Hola Jordi. Hola. 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 ¿Cómo estás? Arigato. Ele canta porque ele gosta ou porque foi a mãe dele que mandou? Es una amiga suya y nos va a cantar Alison. Os dejo de nuevo con Jordi. Nosotros nos vamos a ir a publicidad y volvemos enseguida. Nous sommes en 1993, Jordi a 5 ans et enchaîne les concerts à travers le monde. Canada, Japon, Chine, Italie, Espagne, États-Unis, Brésil, Mexique. Le gamin a littéralement fait le tour du monde. Il joue même devant plus de 35 000 personnes au Brésil. Dans chaque pays où il passe, il est adulé et la foule devient hystérique. Et Jordi, lui, il se rend pas du tout compte de ce qui se passe. Dans son fameux livre qui était sur ma table de chevet pendant une semaine, il raconte qu'à chaque fois qu'il montait sur scène ou qu'il allait sur un plateau télé, on lui mettait d'autres enfants avec lui. Du coup, lui, il se disait juste trop cool, je danse un petit peu sur scène et après je peux jouer avec mes copains. Et d'ailleurs, en faisant des recherches des concerts qu'il avait pu faire, je suis tombé sur les vidéos de ses shows, mais pas que.
Il y a encore des gens du monde entier qui commentent sous les vidéos, il y a des journalistes qui se demandent ce qu'il devient. Me encanta, de mi época. A ver, sapo. Jordi Lemoine nació en enero de 1900. Dur entre bébé. Et ça m'a beaucoup étonné parce que je pense que comme beaucoup de Français, j'étais pas du tout au courant qu'il avait eu un impact comme ça à l'international. Au moment où il fait son tour du monde, il va même partager la scène avec des légendes comme les Bee Gees et Barry White. Alors peut-être qu'à l'international du coup ça paraissait moins choquant qu'en France. J'avoue que j'ai pas beaucoup de chanteurs d'enfants à l'international qui me viennent en tête à part Michael Jackson forcément. Quand j'étais petit j'écoutais un gosse qui venait de République Dominicaine. Allez c'est ma vidéo pour le kiff, je vous le fais écouter. Pum, 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 yo soy tu nene bomba. Pum, 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 yo soy quien más te adora. Pum, 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 yo soy tu nene bomba. Pum, 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 yo soy quien más te adora. Je l'écoute encore. Mais c'est tout, j'ai pas d'autres exemples en tête. Et je vous vois dans les commentaires, vous allez me dire oui, Britney Spears, Mickey Mouse Club, Justin Timberlake. Je vous parle d'enfants de moins de 8 ans, pas des adolescents. Bon bref, en France, ça va passer un petit peu inaperçu tout ce qu'il est en train de vivre à l'international parce que le fait qu'il soit en train de chanter devant plus de 35 000 personnes, c'est un peu le cadet des soucis des Français quoi. Si on leur parle de Jordi, les Français se demandent plutôt est-ce que c'est normal ce qui est en train de se passer? Comment c'est possible de faire bosser un gosse de 4 ans? Est-ce que ses parents sont pas en train de l'exploiter? Les médias vont même commencer à s'acharner sur eux en disant que c'est pas de la musique ce qu'il fait, il chante même pas, que c'est une poule aux œufs d'or pour ses parents. Et ses parents vont se défendre en disant non mais il a 5 ans, s'il veut pas chanter, il chante pas, il est en âge de dire non. Donc il y a vraiment un énorme contraste qui va se créer entre le succès de Jordi et la perception française qui était plus préoccupée par l'âge de Jordi, les conditions de travail de cet enfant et tout le business qui était en train de se créer autour de lui et surtout de ses parents. Les Français n'ont pas forcément vu d'un bon œil le fait qu'un enfant devienne une star. On avait déjà vu des jeunes chanteurs ou chanteuses faire carrière comme Vanessa Paradis ou Elsa qui avaient entre 13 et 15 ans. On connaissait déjà aussi l'essor des chansons pour enfants avec Dorothée ou Chantal Goya, mais on n'avait jamais eu un enfant aussi jeune qui chantait et qui connaissait un tel succès. C'était tout nouveau. C'est pour ça que ce phénomène d'enfant star, il a beaucoup choqué en France parce que la seule image qu'on en avait, ça venait des États-Unis avec par exemple Macaulay Culkin, la star de Maman j'ai raté l'avion, ou encore Michael Jackson, et forcément c'était des histoires pas très positives où les parents spoliaient la fortune de leurs enfants ou maltraitaient et exploitaient l'enfant en le propulsant sous les projecteurs. Et pour Jordi, on va pas en être très loin non plus. Comme Jordi était trop petit pour gérer sa carrière et tout l'argent généré par ce succès, c'est ses parents qui vont s'occuper de ça, et plus spécialement son père. Son père est le producteur de Jordi, et il va commencer à avoir la folie des grandeurs. Comme en France on boude un petit peu le succès que connaît Jordi, Claude Lemoine, son papa, va décider d'embarquer toute sa petite famille aux États-Unis pour essayer de tenter une carrière à l'américaine. Et en soi, c'était pas forcément une idée si folle que ça, dans le sens où Jordi était déjà très adulé dans plein de pays du monde entier, et effectivement, ça va prendre. Jordi va décrocher un petit rôle dans un film de Noël avec John Travolta, il va même intriguer les plus gros magazines américains comme le New York Times ou Vanity Fair, et je trouve que c'est important de le souligner pour comprendre la suite, mais ses parents, ils reviennent de loin. Sa daronne, elle a été choriste pour Patrick Sébastien. Et maintenant, ils vivent à Miami, son fils, il est connu dans le monde entier. Donc forcément, je pense que ça dérègle un petit peu ta réalité. Et les parents devaient sûrement se dire, c'est bon, tranquille, il peut plus rien nous arriver maintenant. Bon là, j'ai pris l'exemple de sa mère, mais le souci principal, ça va surtout être son père, parce que lui, il pensait que ça allait durer éternellement, et c'était pas forcément le meilleur des gestionnaires non plus. Il va commencer à dépenser sans compter. Comme j'ai dit, ils sont installés à Miami. Son père va s'acheter une Porsche. Sur un coup de tête, il va s'acheter un bateau. Dans sa tête, là, c'est la vida loca. Mais pour l'instant, ça va encore, parce que le succès, il continue. Il commence même à grossir et à prendre de plus en plus d'ampleur. Donc là, vous allez me dire, mais comment ça peut prendre encore plus d'ampleur que ça? Quand un chanteur marche bien, il reçoit des récompenses. Et c'est ce qui va se passer pour Jordi. Vu qu'il vend extrêmement bien à l'international, il va commencer à recevoir des prix. On va l'inviter au World Music Awards à Monaco, où il va chanter et recevoir une récompense parce que c'est le plus gros exportateur français de l'année, et c'est complètement lunaire, il va chanter devant plein de stars mondiales, dont Prince et Whitney Houston, comme je vous l'ai dit dans l'intro, qui n'en croient pas leurs yeux. The world's best-selling French recording artist of the year is also the youngest and the cutest, Jordi.
tard, on apprend en France que Jordi va recevoir une récompense aux Victoires de la musique pour la meilleure exportation française de l'année, avec 6 millions d'albums vendus dans le monde. Et le soir de la cérémonie, comme ça se passe un petit peu tardivement et que Jordi est encore très jeune, ses parents décident de rester chez eux et de faire la cérémonie en duplex. Jordi et sa maman sont donc installés dans leur salon avec les caméras autour d'eux et ils suivent la cérémonie à la télévision. Et au moment où on annonce que Jordi va remporter un prix, c'est la tollée dans la salle, tout le monde se met à huer, à crier, le public présent a une réaction assez violente. Je pense que pour les artistes présents, ça devait pas être facile à digérer de voir un enfant de cet âge recevoir une distinction aussi prestigieuse que celle des Victoires. Quand on pense que certains passent des années à travailler sur leur musique sans jamais être récompensés, ça devait être un petit peu frustrant pour eux. Et vous rajoutez à ça une partie du public et des professionnels du milieu qui voyaient en Jordi un enfant exploité, projeté sous les projecteurs malgré lui, et qui eux trouvaient ça inadmissible. Sa mère est complètement choquée par ce qui s'est passé ce soir-là. Cette vague de huées et de critiques lui ouvre les yeux sur la perception qu'ont les gens, et surtout les Français, de leur famille, et c'est à ce moment-là qu'elle prend une décision radicale. Elle veut tout arrêter. Dans sa tête, c'est clair, elle se dit on nous voit comme des monstres, mon fils il commence à être détesté, il a que 6 ans, si ça continue, ça sera pas bon pour lui de vivre dans un tel environnement. De là, elle essaie d'en discuter avec son mari, mais son mari va rester focalisé sur cette idée de construire une énorme carrière pour son fils. La carrière de Jordi va rester active jusqu'en 1995-1996, jusqu'à ses 8 ans environ, puis sa mère en aura vraiment marre, elle voudra tout couper, elle commencera à s'inquiéter sérieusement pour son fils, ce à quoi son mari Claude Lemoine va lui répondre: non, là j'ai une super idée, on va ouvrir une ferme pour le gosse, la ferme de Jordi. Sa femme le quitte, et à partir de ce moment-là, les choses vont sérieusement se compliquer pour Jordi. Ses parents se séparent et la guerre éclate entre eux. Son père, toujours animé par sa folie des grandeurs, persiste dans ses projets extravagants, et la fameuse ferme de Jordi finit par faire faillite. De son côté, sa mère commence sérieusement à s'inquiéter pour son fils, notamment pour l'argent qu'il est censé toucher à ses 18 ans. Chaque fois qu'elle essaie d'en discuter avec son mari, il lui dit non, t'inquiète pas, l'argent est en sécurité, je le fais fructifier. Faut que j'aille voir pas un ophtalmo, un orthophoniste. Fructifier. Je fais grandir l'argent. Et je vous jure, à chaque vidéo, il y a des mots, je peux pas les prononcer. En fait, son mari, il est en train de lui dire non mais t'inquiète, notre fils là, avec ce que je suis en train de faire avec l'argent, à 18 ans, il est milliardaire. Et cette phrase, il la dit pas qu'à elle, il dit ça à tous les médias. Je suis un businessman, je crée des sociétés avec l'argent de mon fils pour qu'à ses 18 ans, il soit dans une situation exceptionnelle. J'ai pas les chiffres officiels des revenus que Jordi a générés, mais on parle d'une somme autour de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires quand même. Il y a vraiment tout un suspense autour de cet argent qui va planer jusqu'aux 18 ans de Jordi. Mais en attendant, lui, il quitte complètement la scène médiatique pour vivre avec sa mère, le nouveau mari de sa mère et son petit frère dans l'ombre. Fini les projecteurs, Jordi va désormais vivre une enfance et une adolescence relativement normales. Enfin presque normales parce que lui, il peut dire qu'à 6 ans, il a chanté devant Whitney Houston et Prince. Moi, à 6 ans, je mangeais des BN devant les Minicums. Pas la même vie. Au fil des années, les médias vont régulièrement tenter de revenir vers Jordi. Qu'est-ce qu'il devient? Comment il grandit? Est-ce qu'il a complètement pété les plombs? Parce que faut être honnête, beaucoup de gens étaient convaincus qu'il finirait mal. Il y a des psys qui venaient sur les plateaux télé pour dire que Jordi ne pourrait pas grandir normalement, que c'était impossible de redescendre à la vie normale après tout ce qu'il a vécu. Donc on n'entend plus vraiment parler de Jordi jusqu'en 2005. À 17 ans, il sort enfin de l'ombre lorsqu'on lui propose de participer à l'émission La Ferme Célébrité. Il accepte avec un objectif clair, déjà montrer au grand public qu'il n'a pas pété les plombs comme ça pouvait se dire, peut-être même faire un comeback dans la musique qui est toujours sa passion, parce que si on a souvent dit que Jordi était un bon produit commercial pour ses parents, lui il a toujours nié le fait qu'on le forçait. Dans chaque interview que j'ai pu voir où il est en âge de s'exprimer, on va dire, il insiste bien en disant bah non, moi j'aimais bien faire ça, j'aimais bien monter sur scène, personne m'a forcé à le faire. Comme à un moment donné, on avait reproché à vos parents quand vous étiez petits, voilà, de vous médiatiser, de vous exploiter, vous vouliez montrer que c'était de bons parents et que vous étiez bien, c'est ça? On peut dire on a traité ma mère de thénardière et ça j'ai pas supporté, j'étais jeune, elle a toujours été là pour me défendre, elle était toujours, c'était elle le filtre en fait, moi j'avais que le positif. C'est vraiment, ma mère c'est quelqu'un de formidable, c'est pour ça que je l'aime. Et quand la France va le découvrir dans l'émission La Ferme Célébrité, bah effectivement on va voir qu'il a bien la tête sur les épaules, qu'il est très respectueux, qu'il se prend pas la tête. Moi je m'en souviens parce que je la regardais cette émission quand j'étais petit et effectivement il avait l'air d'un mec normal quoi. Il a gagné parce qu'il a montré l'image. Moi je pense que c'est un garçon qui est respectueux des autres. J'ai pas de souvenir de l'avoir vu au milieu de l'agitation générale et des mesquineries générales. J'ai pas souvenir de l'avoir entendu dire du mal des autres. Et c'est ça qui est passé. Donc effectivement, même s'il a vécu une enfance clairement hors du commun, je pense quand même qu'il a été très bien entouré et ça lui a certainement permis de pas péter un plomb.
Donc il va même gagner l'émission, et ensuite il va faire la promotion d'un single qu'il a composé pour son petit frère. C'est toujours le jour qu'on écrit l'histoire. Un an plus tard, il va avoir 18 ans, et ça va être le moment de savoir s'il va pouvoir toucher son jackpot. Et vous vous en doutiez, mais bah non. Il restait vraiment plus rien. Son père avait tout dilapidé. Avoir fêté vos 18 ans le 17 janvier dernier, que sur votre compte en banque, vous n'aviez plus rien. Comment ça s'est passé? J'ai eu rendez-vous avec l'administrateur ad hoc pour qu'il me remette le ad hoc, c'est pas son nom, hein, c'est l'administrateur. Non, l'administrateur ad hoc qui s's'occupait de mes comptes en fait. Il m'a remis les dossiers et j'ai vu nettement que j'avais pas eu ce que je devais avoir. C'est quoi ce que vous deviez avoir? Est-ce qu'on estime le... C'était, je vais parler en euros, hein, c'était entre 1 million et 1 500 000 euros sans les intérêts sur 14 ans. Quoi. Donc autour de 10 millions de francs. Vous deviez récupérer pour 10 millions de francs et finalement c'est parti en fumée. Il n'y a plus rien sur votre compte. J'ai pas eu mes royalties d'artiste, j'ai eu 2 cachets pour les fixations de l'album, enfin pour les 2 albums en fait, mais c'est rien. Claude Lemoine expliquera qu'il a vraiment voulu fructifier, je me suis entraîné pour le dire, la fortune de son fils, mais qu'il n'y connaissait rien en investissement. Et en plus de ça, il voyait pas vraiment la frontière entre son argent et l'argent de son fils. Il considérait que son fils n'était pas un interprète, comme il ne chantait pas, et que donc tout le travail qui était fait autour de ça lui appartenait à lui parce que c'était lui qui samplait les chansons, etc. Je reconnais quoi exactement? Qu'il n'a pas d'argent sur son compte. Avoir été un mauvais gestionnaire. Il a beaucoup plus d'argent sur son compte que moi j'en ai sur le mien. Oui, enfin ça c'est. Non mais déjà pour vous mettre à l'aise. C'est pas la question. Est-ce que la question, Claude Lemoine, c'est ce que vous reconnaissez qu'à un moment donné tout ça vous est monté un peu à la tête et tout cet argent qui devait revenir à votre fils, vous ne lui avez pas donné, vous l'avez flambé, acheté des maisons, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui peut-être que vous n'avez pas d'argent, mais lui c'était lui l'artiste, il n'en a pas non plus. Alors c'est simple. Faut reprendre à la base comment ça s'est passé. Tout simplement, Jordi n'existait pas. La première fois que j'ai touché de l'argent sur Jordi, il n'existait pas. Il faut savoir comment ça... Parce qu'on parle de 8% d'interprètes. Vous voyez, on dit 8% d'interprètes. Mais Jordi n'a jamais été un interprète. Ah bon. Jamais, à aucun moment. Il était quoi, qui ont passé. Est-ce que vous regrettez quelque chose et peut-être d'avoir été pris par le succès et d'avoir à un moment donné pas fait les choses comme elles devaient? La question est simple, quoi, et pas méchante du tout, je vous promets. Non, si vous voulez, c'est pas juste. La vérité, c'est tout simplement qu'on a eu un redressement fiscal qui nous a bloqué tout ce qu'on a acheté et on a investi justement dans l'intérêt de Jordi. On a tout fait dans l'intérêt de Jordi. Et toujours avec l'accord de Patricia, parce que on était 2. À chaque fois, on a été 2, on me met sur le dos. Mais je voudrais qu'on s'explique, que j'ai le temps d'expliquer exactement pourquoi on a fait ça. Parce que pour gagner les États-Unis, ça se fait pas comme ça, on claque pas des doigts comme ça. Il faut investir, il faut faire beaucoup de choses pour installer un enfant dans le monde entier. En plus, on donne l'impression que Jordi, il a fait le tour du monde et qu'il a fait des centaines, c'est ce qu'on dit, c'est ce que dit Jordi, qu'il a fait des centaines de concerts. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a fait un montage. On allait dans des endroits où il y avait des masses de foule. Où Jordi montait sur scène et mimait une chanson. Et on a eu l'impression de faire. On a fait 3 concerts. 3 concerts. C'est moi qui ai tout filmé. Toutes les images que vous passez, c'est moi qui les ai filmées. Donc il chantait pas. Il y avait pas de public. Non, il chantait pas. Et ça va être un assez gros sujet dans les médias parce que ça faisait des années qu'on se doutait qu'il resterait pas grand chose. Donc le sujet qui revenait le plus et la question qu'on pouvait le plus poser à Jordi, c'était: est-ce que tu lui en veux à ton père? Est-ce que vous vous parlez toujours? Est-ce que vous êtes en bon terme? Bon, en 2025, j'en sais rien, je lui souhaite, mais dans son livre qui date d'il y a 20 ans, il dit que ils étaient plus en contact à ce moment-là. Du coup, qu'est-ce qu'il est devenu, Jordi? Alors, avant de répondre à cette question, il n'y a plus de lumière. Les 2 seuls trucs cool qu'il peut y avoir dans mes vidéos, il n'y en a plus. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il est devenu, Jordi? Suite à cette histoire, il a quand même continué la musique pendant quelques temps, il a monté un groupe de rock, il a même fait un petit peu de télé, il est apparu notamment dans Sous le soleil, et il est aussi apparu dans cette émission que j'adore, Je suis désolé, c'est mon plaisir coupable de voir des gens jouer aussi mal. Salaud, t'es qu'un chien! Tu m'as tripoté pendant qu'on était stone! Tu le faisais exprès, hein? Ah, c'est ça? T'es malade, mais arrête! Lâchez-moi! C'est nul! Il a aussi fait une école pour devenir ingé son, d'ailleurs j'ai fait la même école que lui. Et aujourd'hui, il a 37 ans, il a une femme, 2 enfants, et c'est tout ce qu'on sait de lui parce qu'il s'est complètement retiré de la vie médiatique, il fait plus de musique, il n'y a plus beaucoup d'infos sur son sujet. Le dernier détail que je trouve quand même un petit peu important, c'est qu'il a attaqué son ancienne maison de disques pour avoir exploité ses titres sans lui reverser d'argent, et il a pu récupérer 800 000 € de dommages et intérêts. Bon, c'est déjà ça. On est sur la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis désolé pour le décor un petit peu bancal. Il y a un petit peu tout qui s'est éteint, rallumé de temps à autre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager. N'hésitez pas aussi à soutenir la chaîne sur Tipeee. Voilà, je vous mets le lien ici. 1 € ou 2, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.